Et pendant qu'il tense à distance les Européens et les Ukrainiens, Donald Trump s'est livré à son autosatisfecit de fin d'année. Discours bilan de ses presque 12 mois de présidence, entamé ainsi. Bonsoir l'Amérique, il y a 11 mois, j'ai hérité d'un désastre et voilà que je le répare. Les sondages montrent un mécontentement croissant des Américains sur sa politique économique. Lui promet un boom sans précédent. Écoutez. Ce soir, après 11 mois, nos frontières sont sécurisées, l'inflation est stoppée, les salaires augmentent, les prix baissent, notre nation est forte, l'Amérique est respectée et notre pays est de retour, plus fort que jamais. Nous sommes prêts pour un boom économique comme le monde n'en a jamais vu. Bientôt, nous accueillerons la Coupe du monde de football et les Jeux olympiques, deux événements dont je suis très fier. Mais surtout, nous célébrerons le 250e anniversaire de la Déclaration d'indépendance. Il n'y a pas de plus bel hommage à cet événement historique que de parachever le redressement des États-Unis, amorcé il y a à peine un an. Et à ce propos, seule annonce concrète de ce discours décousu, diffusé en direct à la télévision à une heure de grande écoute, l'envoi à 1,5 million de militaires américains, des chèques de 1 776 $ précisément, rappelons la date. Et Donald Trump l'évoquait à l'instant de la déclaration d'indépendance américaine. Écoutez depuis Washington, Sonia Drini. Oui, c'était une courte allocution télévisée, notamment destinée à rassurer les Américains sur l'état de l'économie du pays, alors que de plus en plus manifestent leur mécontentement, notamment au sein du camp du président. Selon un récent sondage Politico, 37% des électeurs de Donald Trump interrogés pensent que l'économie n'a jamais été aussi mauvaise. Alors, Donald Trump a déclaré qu'il avait hérité d'un désastre et qu'il le réparait. Il a notamment annoncé qu'il allait envoyer à plus d'1 million de militaires américains des chèques de 1 776 $, rappelant la date de la déclaration d'indépendance des États-Unis. L'autre grand thème de ce discours, c'était l'immigration. Donald Trump qui a notamment assuré que les difficultés rencontrées par les Américains étaient le résultat d'une invasion d'immigrés pendant la présidence de Joe Biden. Alors, il a très peu parlé d'international, contrairement à certaines prédictions. Il n'a pas parlé du Venezuela, mais il s'est de nouveau vanté d'avoir résolu 8 guerres. Alors, beaucoup d'observateurs ici à Washington ont été surpris par ce discours à la nation sans annonce majeure, pendant lequel il semblait assez agité. Et selon un journaliste qui était dans la salle, eh bien, à la fin de ce discours, il a lancé que c'était sa chef de cabinet, Susie Wiles, qui lui avait suggéré d'en faire un.